Soyez tous bénis au nom de Jésus. J'espère que vous portez très bien. Et en ce jour, je suis là pour vous souhaiter un très bon dimanche et surtout un très bon mois de décembre. Mais je profite un peu pour vous exhorter. Priez sans cesse, veillez et priez, ne baissez pas les bras. Parce que vous savez tous qu'en ce mois de décembre, les sorciers, l'ennemi, les occultistes travaillent beaucoup. Ils ont besoin de sang, ils ont besoin de beaucoup de choses. On voit des accidents, on voit des morts partout. Veillez et priez. Dans la prière, il y a une puissance que vous ne pouvez pas vraiment imaginer. Lorsque vous priez, vous déprogrammez tous les œuvres de l'ennemi, vous déprogrammez les projets, vous déprogrammez les plans. Voilà pourquoi vous devez prier. Et aussi prier pour préparer l'année 2021. Commencez à prophétiser sur votre année, à décréter de belles choses pour vos vies. Ne restez pas là, levez-vous dans la prière. Priez parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Toi qui ouvres la porte, il va frapper. Je vous en supplie, demeurez en prière. Voilà le conseil que je peux vous donner pour ce mois de décembre, même pour les autres mois. Demeurez en prière. Alors ce jour, mon message se porte est tiré de Philippiens 4, le verset 6 qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Chers chrétiens, c'est à vous que je m'adresse. C'est l'apôtre Paul qui parlait ici. Et il s'adresse aux chrétiens. Il dit: ne vous inquiétez de rien. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne sait pas quel Dieu il adore. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas notre Dieu. Un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est pouvoir, un Dieu qui est capable de changer les situations. Mais nous sommes chrétiens, mais nous ne savons pas quel Dieu nous adorons. À telle enseigne que quand un chrétien a une petite difficulté, il commence à pleurer. Seigneur, il court à gauche, à droite, il va expliquer aux gens, il va mendier. Alors que tu es un Dieu qui est fort, un Dieu qui est capable, à qui tu peux t'adresser et il va résoudre la situation. Il dit: lorsque vous êtes dans des besoins, venez à moi avec des supplications, des prières, des actions de grâce. Tu n'avais pas encore vu la chose. Tu dis: Seigneur, merci pour les moyens que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce mariage que tu me donnes. Merci Seigneur pour cette nourriture. Tu n'as pas encore vu, mais tu rends grâce parce que tu as confiance en lui et tu sais qu'il va se lever pour exaucer ta prière. Parce que, chers frères et sœurs, quand nous nous inquiétons, nous disons à Dieu qu'on n'a pas confiance en lui. Quand nous lamentons, nous pleurons, c'est une manière de dire à Dieu qu'il n'est pas fort, qu'on n'a pas confiance en lui. Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous avez les difficultés, lorsque vous avez les problèmes, levez-vous dans la prière, allez vers Dieu. Dieu, c'est vrai, il nous a créés, il nous connaît. Mais tant que tu n'as pas dit tes besoins, lui te regarde. Donc, il faut dire, pendant les prières: Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, j'ai besoin de vêtements. Seigneur, j'ai besoin de nourriture. Et lorsque tu dis, il est assis sur son trône, il dépêche un de ses anges pour venir exaucer ta prière. Alors, chrétien, tu es un Dieu qui est capable, tu es un Dieu qui pourvoit. L'or et l'argent l'appartiennent. Lorsque tu es inquiet, lorsque tu as besoin de quelque chose, va dans la présence de Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu et tu verras que Dieu va exaucer ta prière. Aujourd'hui, les chrétiens, on ne sait pas ce qui est en nous. Nous sommes des chrétiens fléqués et ça me fait mal. Je veux voir des chrétiens debout, des chrétiens qui savent que c'est un Dieu qui est puissant, des chrétiens qui savent que Dieu a donné le pouvoir de dominer sur cette terre. Chrétiens, réveillons-nous. Donc voilà aujourd'hui mon message. Ne vous inquiétez de rien. Peut-être en cette fin d'année, tu es en train de pleurer. Tu dis à Dieu: Seigneur, comment je vais m'arranger pour payer les habits de mes enfants? Comment je vais faire pour payer les jouets de mes enfants? Mon frère, ma soeur, va seulement dans la présence de Dieu. Dépose ton fardeau. Fais confiance à Dieu. Tu verras qu'il va exaucer ta prière. Par moments, je m'inquiète. Je dis: Seigneur, où je vais avoir cet argent pour résoudre ce problème? Mais lorsque je vais dans la présence de Dieu, quand j'arrête de m'inquiéter et que je vais dans la présence de Dieu et que je dépose mon fardeau à ses pieds, je vous assure que quelque temps après, mon problème est résolu. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais le problème a été résolu par ce Dieu que je sais. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu suscite des personnes pour venir t'aider. Quelqu'un peut t'appeler pour dire: tu peux passer chez moi, j'ai quelque chose pour toi. C'est parce que tu as crié à Dieu.
alors ne vous inquiétez de rien. Vous avez un Dieu qui est puissant. L'or et l'argent n'appartient. Quand vous avez des besoins, allez dans la présence de Dieu et il va résoudre vos problèmes. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce jour. N'ayez pas peur. Soyez des chrétiens debout. Vous avez un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable. Allez devant sa face. Mais s'il vous plaît, vous savez que ce qui nous sépare de Dieu, c'est nos péchés. Lorsque on pêche, il y a une séparation entre nous et Dieu. Donc vraiment, vivez de la sanctification et demandez, allez devant lui, demandez et il va vous répondre. Voilà un peu le message que je voulais véhiculer en ce jour. Que Dieu vous bénisse et c'était gloire de Dieu. Je vous aime.